Après ça, nous allons passer donc à la modélisation de nos pierres tombales. Donc du coup, on va faire donc quelques pierres tombales, hein, d'accord. Donc on va en faire trois, je pense, trois variations avec des styles un petit peu différents et des choses un peu stylées. Donc du coup, pour les pierres tombales, donc on va définir donc une dalle, donc un socle, d'accord, qui va donc accueillir notre pierre, d'accord, donc la pierre tombale, et ensuite donc des petites roches autour, hein, donc des petites pierres. Et pour finir, en fait, on va donc commencer à parler donc de l'inset, d'accord, donc l'inset, que vous allez voir ce que c'est, et aussi retravailler un petit peu l'extrusion et le dépliage UV, tout ça, d'accord. Donc on va commencer par la première pierre tombale. Donc on va ici cliquer sur pierre tombale, on va créer donc une nouvelle collection, donc nouveau, et là ça va être donc la pierre tombale, hop, du coup 0,1, voilà, comme ceci. Donc on sélectionne bien la collection, hein, pour mettre notre nouveau mesh dedans, et là on va faire un Shift A, mesh, cube. Donc ce cube actuellement donc, fait 2 mètres par 2 mètres, hein, quand j'appuie sur le panneau N, vous avez aussi donc, les mensurations, hein, donc dans éléments, donc 2 mètres par 2 mètres. Donc du coup je vais commencer par le mettre parfaitement aligné au sol, donc je vais faire un GZ1, d'accord, pour le monter donc de 1 mètre. Et du coup je veux maintenant placer mon origine, d'accord, donc l'origine de mon mesh, sur le curseur. Donc comment je fais? Du coup on va aborder donc une nouvelle fonction qui est l'origine vers le curseur 3D. Donc ça vous permet en fait de, grâce au curseur 3D, par exemple si vous voulez déplacer votre curseur 3D sur un point bien précis, vous passez en mode édition, on passe ici par exemple en mode sélection de vertex, et du coup je sélectionne donc mon vertex et je veux dire que voilà, mon curseur je le veux ici. Donc j'appuie sur Shift S et je fais curseur vers sélection. D'accord? Donc Shift S c'est le raccourci pour déplacer le curseur vers la sélection. Donc Shift S, curseur vers sélection, mon curseur est là, et maintenant je peux définir mon origine à ce point-là. Donc comment je fais? Je vais dans Objet, définir origine vers géométrie, et là c'est origine vers curseur 3D. Donc je vais le rajouter au quick favori, et comme ça je l'ai dans ma petite liste avec la touche Q. Et là, vous voyez, origine vers curseur 3D, et du coup, mon origine est là. Donc elle est plus centrée, elle est là. Donc maintenant, cet avantage, c'est que quand je vais scale mon mesh, il va se scale sur ce point. D'accord? Sauf que moi, je ne veux pas le scale sur ce point, je veux le scale par rapport à la base de mon cube. Donc comment je fais? Même méthode, je passe en mode edit, je passe en sélection de face, je fais un Shift S, curseur vers sélection, donc mon curseur est parfaitement centré et parfaitement au sol. Et là, je fais un Q, origine vers curseur 3D. Et là maintenant, si je le scale sur Z, par exemple, vous voyez qu'en fait, il peut que monter sur l'axe positif, d'accord? Donc il ne va pas se scale de façon négative et positive. Pareil sur l'axe X, vous voyez, donc il va se prolonger sur les côtés. Et pareil sur l'axe Y, il va se prolonger sur l'avant et l'arrière. Parfait. Moi, c'est ce que je veux. Donc maintenant, on va taper donc, des valeurs ici, donc directement sur le panneau, donc à droite. Donc là, en Z, on va mettre donc 0,1, donc 10 cm de hauteur. Et en termes de largeur, donc du coup sur l'axe Y, on va taper donc 0,5 et on va mettre donc ici à peu près 0,75 au niveau de notre pierre centrale. D'accord? Donc ça va être la pierre principale. Maintenant, on va appliquer donc notre rotation et notre taille, hein, parce que regardez, donc là c'est des valeurs fausses. Pourquoi? Parce que j'ai changé la scale en mode objet. Donc on va appuyer sur Q, taille, échelle, et j'applique mon origine vers ma géométrie maintenant. D'accord? Donc là, je recalcule mon centre de masse, que du coup, j'ai fini ma modélisation, donc je n'ai plus besoin que mon origine soit ici, mais j'ai besoin qu'elle soit parfaitement centrée. Ensuite, on va donc créer donc les pierres autour de notre pierre principale. Donc là, on va créer donc du coup une structure qui est autour. Donc en fait, pour faire simple, on va créer donc de la géométrie à partir donc de la pierre centrale pour avoir donc les mêmes mensurations et ensuite simplifier la modélisation. D'accord? Donc ça peut paraître plus long et peut-être plus embêtant de faire comme je vais faire, mais croyez-moi, c'est logique. D'accord? Donc là, on va passer en mode édition sur cette dalle, d'accord, donc de pierre. Et du coup, là, je vais extruder mes bords de cube pour créer de la géométrie supplémentaire. Donc là, je passe en sélection de face. Je sélectionne que mes bords, donc pas mes faces de devant, pas du haut ni du bas. Et là, je vais faire une extrusion scale, d'accord, donc extrusion S, Shift Z pour bloquer l'axe Z. Et je vais augmenter la profondeur de mes pierres. D'accord, donc ça, c'est des pierres de contour. Je valide. Maintenant, je veux séparer mes pierres de ma dalle, parce que ma dalle, elle est à part, donc je vais faire un CTRL+, et là, je vais appuyer sur P pour séparer ma sélection. Donc ça, on l'a déjà fait sur la citrouille, hein, comment séparer la géométrie. Sauf que maintenant, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec un plan qui n'est pas fermé, d'accord, donc 2 plans, et je me retrouve avec, donc, ici, une géométrie qui n'est pas fermée non plus. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que cette dalle soit complètement fermée, et que celle-ci soit des pierres à part entière. Donc là, pour ce faire, on va sélectionner donc cette dalle, on va l'isoler avec la touche slash, d'accord, donc backslash, et du coup, je vais réafficher mes touches parce qu'à chaque fois, elles s'enlèvent, c'est génial. Et là, on va passer en mode édition, et du coup, je vais fermer ma géométrie pour fermer ces surfaces.
Donc là, quand vous êtes au sein d'un même objet, d'accord, que l'objet fait partie donc de la même structure, on peut se permettre du coup de fusionner deux objets ensemble. Comment on fait? Donc du coup, on sélectionne donc en mode arête l'arête donc du haut, l'arête du bas, et on va appuyer sur la touche F qui permet donc de fermer la géométrie. Vous voyez, du coup, ça m'a créé une face supplémentaire. Ensuite, je sélectionne cette arête-là, j'appuie sur F, et là, Blender va comprendre directement qu'il faut fermer toute la face qui est ici. Ok? Pareil de l'autre côté, F, voilà, il m'a fermé la face. Et là, à l'arrière, F, il m'a fermé ma face. Parfait. Je recalcule la taille, la rotation, l'origine vers la géométrie. Et là, j'ai ma dalle propre, comme je l'avais avant. Donc, slash pour réafficher mon mesh de base. Et là, on va faire exactement la même chose sur cette structure, d'accord? Donc, slash, je passe en mode edit, je sélectionne mes deux arêtes adjacentes, F, je sélectionne le coin gauche ou le coin droit, peu importe, F, donc là, F, et là, on est bon. D'accord? Donc, on a fermé notre géométrie, donc du coup, c'est une géométrie, un volume fermé. Donc maintenant, pour créer mes pierres, comment je peux faire? Bah, du coup, on va sélectionner donc notre mesh en mode edit, hein, donc j'applique la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie, hein, comme vous avez pu voir. Là, on va faire donc des loops supplémentaires, donc on va couper la géométrie pour créer des pierres individuelles. Comment je fais pour couper ma géométrie? Bah, on a un autre raccourci, encore une fois, qui est le CTRL-R. Donc le CTRL-R permet de rajouter donc des boucles de coupe, d'accord? Donc rajouter des arêtes autour de notre mesh, et du coup de le couper, d'accord? Enfin, pas de le couper, mais de le séparer, de le diviser. Donc là, on a une seule loupe. Si j'augmente la molette vers le haut, j'en rajoute une. Si je continue à augmenter, j'en rajoute autant que je veux, d'accord? Si je descends la molette vers le bas, je diminue le nombre de coupes. Donc là, nous, on va mettre 3 coupes, comme ceci, je valide, et là, du coup, ça me donne donc une section, une autre section, une autre section, et une autre section. Parfait, c'est ce que je veux. Pareil de l'autre côté, CTRL-R, on augmente le nombre de loops, 4, parfait, et je valide avec le clic gauche. Ensuite, on a donc là, sur la droite, donc CTRL-R, là, je vais en créer que 2, comme ceci. Et pareil de l'autre côté, CTRL-R, je vais en créer que 2. Voilà. Donc là, on voit que les arêtes, du coup, sont légèrement penchées, en fait, hein, qu'elles ne sont pas parfaitement droites. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, la géométrie va s'adapter par rapport à l'angle que vous avez ici. Si vous avez un angle droit, donc par exemple que cette face-là était connectée en face ici, que j'avais un angle à 90, mes loupes seraient parfaitement droites. Donc ça peut être un choix donc artistique. Donc là, c'est le cas, parce que moi, je les veux un petit peu en biais, pour donner un peu de structure à mes pierres. Donc du coup, ça m'arrange qu'elles soient un petit peu en biais. D'accord? Mais si vous voulez droite, il faut donc tout simplement sélectionner donc les loops, activer l'origine individuelle de chaque loop, d'accord? Parce qu'actuellement, donc, on est sur le barycentre. Donc le barycentre, c'est le centre de mon mesh. Donc j'active les origines individuelles. Comme ça, mon centre d'origine, c'est l'origine de la loop. Et là, je veux faire un scale Y, 0. Si vous ne les voulez pas, en fait, donc droite, du coup, enfin en biais, du coup, vous les redressez ou vous les laissez comme ça. D'accord? Donc moi, je vais les laisser comme c'était. C'est parfait, moi, ça m'arrange. Et maintenant, on va séparer chaque pierre individuellement. Donc pour ce faire, on sélectionne, donc du coup, toute la boucle de géométrie, d'accord, qui est ici, hein, donc avec Shift, Alt, Clic en mode face. Et là, je fais un P pour séparer ma première pierre. Pareil pour l'autre, Shift, Alt, Clic, P pour séparer ma deuxième pierre. Shift, Alt, Clic, P. Shift, Alt, Clic. Donc là, sur le contour, hein. Hop, P. Shift, Alt, Clic, P. Pareil. Et vous continuez ainsi de suite pour séparer toutes les pierres. Jusqu'à la dernière, d'accord? Voilà. Et donc là, la dernière qui reste, hein, donc là on est sur l'avant-dernière, donc on va la faire aussi. Et là, la dernière qui reste, ça sert à rien de le faire parce qu'on a déjà un mesh à part, d'accord? J'ai séparé tous les autres, donc là il m'en reste qu'un seul. Donc c'est bon, ça sert à rien de séparer celui-ci, parce que sinon ça va vous faire donc un mesh vide, d'accord? Donc un mesh sans géométrie. Donc vous laissez le dernier en place. Maintenant qu'on a tout ça, on va faire un Q, taille, rotation, origine vers géométrie. Donc là on a soudé tout ça ensemble. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va les refusionner ensemble. Donc c'est un peu bizarre, parce qu'on se dit, bah on les a séparés, puis là, on va les refusionner ensemble. Oui, parce qu'en fait, donc là, on vient de séparer la géométrie, donc de la diviser, d'accord? Donc de la séparer. Mais après, le CTRL-J, donc la fonction qu'on va faire juste après, donc le join, ça va uniquement les joindre, mais ça va pas les souder ensemble, d'accord? Donc là, regardez, si je fais un CTRL-J, maintenant j'ai encore une fois une seule instance. Là, j'ai l'impression d'avoir récupéré mon mesh, sauf que l'avantage, c'est que maintenant, regardez, chaque face est pas connectée. Donc du coup, c'est des meshs à part. Maintenant que j'ai ça, il faut fermer donc toutes les faces qui ne sont pas fermées, hein, parce que là j'ai que des faces qui sont ouvertes. Donc pour faire ça, c'est très simple, on sélectionne tout le mesh, et là on va ici donc dans Mesh, nettoyer, et on va ici remplir trou.
Et du coup, ça va remplir toutes mes faces. Maintenant, si je décale donc cette face-là, vous voyez qu'elle est parfaitement connectée sur la gauche et sur la droite. Pareil pour celle-ci. Gauche-droite, gauche-droite. Hop. Là aussi, gauche-droite, etc. Ok? Et l'avantage de ça, c'est que maintenant, quand je vais appliquer donc, la taille, la rotation, l'origine vers la géométrie, j'ai l'origine de toutes mes pierres. Mais maintenant, quand je vais mettre donc, mon biseau, comme tout à l'heure, hein, comme on a fait pour embellir notre géométrie, regardez ce qui se passe, c'est que ça va les séparer. Parce que c'est de la géométrie séparée. Même si c'est uni au sein d'une même instance de mèche, ça reste des mèches à part. D'accord? Donc là, on va mettre notre biseau, du coup, en absolu. On va mettre donc à 0.02, je pense, hein, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On va mettre 2 segments, toujours. Et là, on va activer donc les normales pondérées. Hop. Et on va activer notre autolissage, donc ici, sur autolissage des normales. Et voilà, on a nos pierres parfaitement propres. Donc la slash, pareil pour cette dalle, donc on va appliquer donc du coup les biseaux. Voilà, on va mettre donc en absolu à 0.02 avec 2 segments. On va activer donc les normales pondérées pour recalculer nos normales à 100% et on va activer l'autolissage. Et là, j'ai ma dalle avec mes petites pierres autour. Parfait. Donc la prochaine étape sera donc la conception de la pierre tombale et ensuite donc de voir les fonctions inset et extrusion.